Donc clairement c'est un petit peu le bazar, n'est-ce pas? Ici on avait tenté mettre les boîtes qui étaient vides. Bref, tu l'auras compris, hein, je ne t'ai pas caché, c'est le bazar total. Et ensuite je me suis dessiné un plan. Tu vois, hein, c'est très pro, n'est-ce pas? Alors voilà, après avoir pris un petit peu de temps, donc tu vois que par terre il y a beaucoup moins de choses. Il m'a fallu plus de 4 heures, donc si tu t'attaques à une tâche colossale comme celle-ci, eh bien il te faudra plus qu'une journée, ça c'est sûr. Sinon je voulais juste te montrer que là-haut, ben j'ai pas encore tellement bien organisé, mais c'est un désordre organisé. J'ai simplement rajouté 2 planches si je me trompe pas. Alors nous voici dans la cave. Je te fais un petit voilà, film de la situation. Donc clairement c'est un petit peu le bazar, n'est-ce pas? Ici plutôt quand même, il y a quand même des séparations, hein. Ici c'est plutôt le coin bricolage, les produits. Ici on avait tenté mettre les boîtes qui étaient vides, mais qui se sont vite entassées. Là les décorations qui continuent jusqu'à ici. Là on est en train de ranger les décorations de Noël d'ailleurs. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu le bazar. Sinon on a ici, bon bah là il y a la lumière, du coup je vais passer derrière. Il y a une étagère comme ça où nous avons mis les provisions, mais ça justement ça va partir ailleurs, je te montrerai. Puis sinon derrière nous on a une armoire comme ça à 3 portes qu'on a récupérée, qui est bien pratique parce que d'un côté elle a tout ce qui est étagère, et ça ne va pas bouger, et de l'autre côté en fait il y a une penderie, et en haut c'est aussi une étagère. Donc cette armoire hyper pratique. Ici de ce côté je vais un petit peu changer les choses. Sinon dans notre cave on a un autre petit espace qui en fait en Suisse, pour les personnes qui habitent en Suisse, ce sont des abris en fait. Donc c'est une autre petite pièce, enfin petite, j'exagère parce qu'elle est vraiment grande quand même. Et puis là on a mis juste tout ce qui est plutôt valise, etc. Et puis un petit peu les choses qu'on savait pas où mettre, n'est-ce pas, les chaises, encore des petits voilà, des petites choses pour cuisiner, enfin voilà, les bottes de ski. Non mais ça va bien ensemble, hein. Bref, tu l'auras compris, hein, je ne t'ai pas caché, c'est le bazar total, et du coup je vais m'y mettre. Alors je vais déjà commencer par tout ce qui est surface au sol. Donc il faut savoir que je ne vais pas tout sortir de ma cave pour après tout remettre, parce que de un, déjà ça ferait si du coup tu dois t'arrêter au milieu, et ben bonjour, parce que tu te retrouves avec tout à l'extérieur, et c'est pas bien. Hein, ça peut vite faire le bazar. Et de deux aussi parce que il y a des choses qui vont rester à leur place, donc il n'y a pas de raison spécifique pour que je les enlève de leur place pour que après je les remette à la place, ou que je les déplace simplement, tu vois comment? Et en fait je me suis aidée d'un petit plan, je vais te montrer. C'est très archaïque, mais ça fonctionne. Donc simplement faire un plan de toutes les choses en fait que tu as dans ta cave ou dans l'endroit que tu aimerais désencombrer, ranger. Et puis en fait, j'ai attribué des chiffres pour les mettre par catégorie. Donc je les ai déjà un petit peu mis par catégorie, des choses qui vont bien ensemble. Par exemple, tout ce qui est outils, la peinture, les rallonges, voilà, ça va bien ensemble, pour faire déjà des catégories ensemble. Et ensuite, je me suis dessiné un plan, tu vois, hein, c'est très pro, n'est-ce pas, avec chaque meuble en fait. Ici, tu as l'armoire, tu sais, l'armoire 3 portes, d'ailleurs je m'étais lousée parce que j'avais fait une porte de plus, I wish, mais du coup là, comme ça, j'ai vraiment l'idée de où je vais mettre les choses. Et là par exemple, le 3D, ça correspond, attention, aux chaussures. Voilà, donc c'est les chaussures qui iront là et qui vont rester là. Et ça va pouvoir m'aider d'être beaucoup plus rapide au moment où je vais aller ranger le tout. Pour bien désencombrer et bien ranger un endroit, il faut toujours planifier à l'avance, comme je t'ai montré avec les plans, mais aussi, alors je suis un peu dans le noir, hein, désolée la lumière, mais aussi prévoir des boîtes. Alors moi j'en ai ici 1, 2, 3, oui 3 différentes, mais tu peux en avoir une quatrième qui est pour tout ce qui est recyclage. Moi ça va pas être des choses à recycler très sincèrement. Alors ici j'en ai 2 qui sont pour à garder, des choses qui sont à garder mais à mettre dans d'autres étages de la maison.
Donc comme je sais que je vais devoir passer toutes les conserves, etc. à un étage, j'ai préparé une boîte et l'autre c'est simplement pour l'étage des chambres. Voilà, donc c'est à garder, tu peux en avoir qu'une, à toi de voir comment ça t'arrange. Et puis celle-ci ici, c'est tout ce qui est en fait à débarrasser, mais qui sont des petits objets. Voilà, tout ce qui va aller à la déchetterie, les grosses pièces, je ne vais pas les mettre dans cette boîte, on est bien d'accord, mais les petites pièces, je vais les mettre là. Voilà, on va commencer par donc s'attaquer au sol. C'est parti. Et aussi prévois un sac poubelle pour toutes les choses que tu veux jeter, les petits objets que tu peux mettre directement dans le sac poubelle et qui ne va pas à la déchetterie. Profite de mettre directement à l'intérieur. Donc après m'être attaqué en fait à cette étagère là que j'ai entièrement vidée, en fait j'ai commencé par ça parce que sincèrement au sol en fait toutes les choses que j'ai ce sont plutôt des boîtes où je dois faire de la place pour après les mettre, donc c'est pour ça qu'elles sont au sol, donc j'ai pas vraiment grand chose. Donc j'ai commencé par ça parce que c'est un truc que je savais que je devais enlever d'ici, comme ça c'est fait. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout ce qui est à jeter, toutes les petites choses que je sais que je ne veux plus pour mettre à la déchetterie ou à la poubelle, et comme ça je vais déjà vider un petit peu et après on passe vraiment au voilà, réorganiser avec mon plan. Je m'excuse, hein, à chaque fois j'ai la lumière qui vient sur mes lunettes. Voilà. Voilà, j'ai déjà fini la phase 1, c'est-à-dire en fait débarrasser de ces étagères toutes les choses qui ne me servent pas. Je vais faire exactement la même chose dans celle-ci et puis ici derrière moi parce qu'il y a des choses aussi à débarrasser. Et ensuite, comme j'ai dit, je vais passer au rangement de, en fait, d'organiser avec le plan. Alors voilà, après avoir pris un petit peu de temps, donc tu vois que par terre il y a beaucoup moins de choses et que voilà, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit peu plus par catégorie. Donc là c'est tout ce qui est justement tu sais, pour faire les emballages cadeaux qui sont vers les décorations de Noël. Ici j'ai fait un petit coin jardin en fait avec tous les choses pour ma fille quand elle joue à l'extérieur, les trucs de pique-nique. Voilà, j'ai fait un petit coin ici. Là en fait j'ai mis toutes les boîtes parce que ces boîtes je ne les jette pas parce que je sais que j'en aurai besoin justement maintenant pour mon rangement qui sera la phase suivante. Dans l'armoire justement j'ai fait de la place et puis aussi là, tu te souviens le petit local ici qui est accroché à la cave. En fait celui-ci je ne vais pas m'en occuper maintenant, ce sera l'endroit où je vais mettre en fait les choses qui doivent partir à la déchetterie et que je n'ai pas réussi à mettre maintenant dans ma voiture parce qu'elle est déjà pas mal pleine. Ça sera en attendant pour pouvoir justement faire le gros débarras. Mais un grand conseil c'est de prévoir directement quand est-ce que tu vas aller faire ton tour à la déchetterie parce que sinon ça risque de rester au milieu du chemin et ça c'est pas cool. Donc c'est parti, maintenant on va alors ranger les choses à leur place avec mon plan. Et je vais commencer par cette armoire ici parce que en fait sur mon petit plan, c'est ce que tu vois là maintenant où c'est écrit manteau, et bien c'est tout simplement l'armoire qui est déjà quasi vide. Voilà, donc c'est pour ça que je commence par là, comme ça me fera de la place et ensuite de l'endroit où j'aurais pris les manteaux je vais faire cet endroit et ainsi de suite. Et petite chose, pendant que je suis en plein rangement, je vais faire une formation justement sur comment gérer mieux ta maison, comment pouvoir t'organiser de A à Z avec des routines, avec aussi surtout le désencombrement. Commencer par le désencombrement, comment est-ce que c'est venu tout ça, et puis ça sera une formation qui sera en vente sur mon site internet. Je t'en parlerai tout prochainement justement pour que tu puisses être au courant de toutes les choses. Je ferai une vidéo aussi ici, mais je tenais déjà à te dire qu'il y aura vraiment
une formation dédiée à la maison de A à Z pour que tu puisses remettre les choses en ordre, voilà, en 2-3 mouvements. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, Nana organisée là pour t'aider. Alors me voici pour terminer cette vidéo. Alors c'est un autre jour, quelques jours ont passé depuis que j'ai commencé à ranger cette cave. Il m'a fallu plus de 4 heures, donc si tu t'attaques à une tâche colossale comme celle-ci, eh bien il te faudra plus qu'une journée, ça c'est sûr, parce que moi je vais te montrer maintenant, mais il y a encore une partie que j'ai pas du tout touchée. Allez, je vais te montrer. Donc déjà j'aimerais juste te montrer cette partie ici que je n'ai pas du tout touchée, donc on va pas s'y attarder, là pour le moment c'est juste comme ça en attendant, mais dès que tu rentres en fait cette armoire qui avant avait un petit peu plein de choses en fait mélangées ici, il y avait des provisions surtout je crois, et bien maintenant c'est devenu en fait pour cette partie ici jusque là, en fait c'est tout ce qui est pour les gâteaux etc, parce que je l'avais en haut et en fait je n'utilise pas vraiment beaucoup, donc voilà, tout ce qui est pas très utile en fait, que je n'utilise pas toutes les semaines, et bien je l'ai mis ici en bas à la cave, donc ça c'est pour ça, et puis la partie du haut en fait je l'ai gardée pour les boîtes. Donc ici tu avais toutes les boîtes de ce côté. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que en fait j'ai gardé cette partie là pour tout ce qui est décoration de Noël. Donc toute cette colonne ici est pour tout ce qui est décoration de Noël. J'ai aussi mis le sapin ici. Ici en fait ce sont des emballages, des sacs, des petites pochettes aussi pour les cadeaux. Donc ça va un petit peu avec la thématique de la décoration de Noël, etc. J'ai mis cette boîte justement pour éviter d'avoir toutes les boîtes en carton. Je ferai pareil avec celui-ci, et puis ici ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs ils sont super bien, hein. C'est sur Amazon, si je trouve je te mets en barre d'infos, c'est pour ranger toutes les décorations, c'est vraiment top. Et puis du coup ici j'ai créé ce petit séparateur. Je crois que ça vient de chez Ikea, en tout cas si c'est pas celui-là de chez Ikea, ils en ont aussi, avec tout ce qui est ruban pour les emballages, les décos pour et les cartes postales pour Noël, pour les anniversaires, enfin tout ce qui est dans le thème de la fête se trouve ici. Donc faire par catégorie comme ça sera plus logique quand je viens chercher tout ça. Ici j'ai créé un petit coin enveloppe et envoi aussi, parce que ça va avec les cartes postales et tout ça. Et ici il y a tout ce qui est outils. Donc là j'ai mis vraiment tout ensemble dans cet endroit là, avec les petites boîtes aussi que j'adore de chez Ikea, qui normalement sont pour les épices. Elles sont magnétisées et en fait je les ai simplement accrochées comme ça. Donc ça c'est pas mal aussi comme idée si jamais. Et puis ce coin ici, il y avait déjà les produits de nettoyage. J'ai simplement rajouté le fer à repasser à côté parce que pour moi ça va ensemble. Et j'ai trouvé un petit coin ici pour mettre la table à repasser. Ici en bas je vais pas ouvrir parce qu'il n'y a rien de spécial à te montrer, ce sont juste des vases et puis des casseroles que j'utilise pas souvent. Et sinon ici c'est un peu plus intéressant, c'est en fait toute la partie électronique, donc plutôt électrique, tout ce qui a besoin de courant, je l'ai mis ici. Ensuite on passe dans l'armoire à côté. Alors pour être sincère, je sais même plus exactement qu'est-ce qu'il y avait avant, mais voilà, c'est une penderie, donc j'ai simplement fait un peu d'ordre. J'ai mis toutes nos vestes ici qu'on n'utilise pas pour le moment. Ici ce sont des boîtes pour mettre des casquettes, ou bien pour après quand on fera le changement, ça sera pour mettre les gants d'hiver, etc. Donc on fera un petit tournus. Et dans cette armoire ici, donc à 3 portes, ici je vais te montrer directement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait surtout de l'ordre et j'ai vraiment séparé par catégorie. Donc c'est tout ce qui est sport, et puis tout ce qui est aussi ici ce côté là, donc sport ski. Donc tout là on a mis nos équipements, les casques, les chaussures de ski et moon boot. Après ici en haut c'est tout ce qui est petits accessoires comme les gants, etc. Ici c'est pour tous les vêtements que tu dois mettre en dessous pour être chaud. Et puis ici pour la moto, ici
pour diverses choses, tennis. Ici, on a pour tout ce qui est piscine. Et ici, c'est un petit tiroir pour mon mari, pour ses affaires de sport. Et en bas, les chaussures de sport. Donc, tu peux bien voir qu'il y a en fait tout ce qui est sport, c'est par ici. Et pour terminer, en fait, nous avons ici l'armoire à chaussures qui n'a pas changé. J'ai simplement rajouté deux planches, si je ne me trompe pas, une pour ma fille ici avec les produits ici, tu sais, pour faire briller tes chaussures, etc. Les miennes où j'ai mis les boîtes, j'ai même rajouté des petites boîtes de chez Ikea, tu sais, je ne sais pas si tu arrives bien à voir, mais il y en a aussi en blanc et c'est pas mal pour les chaussures d'été parce que tu peux en mettre vraiment pas mal. Et puis j'ai essayé de faire un petit peu joli avec les plus belles chaussures devant et classé aussi par catégorie. Voilà, un petit peu pour mon mari et pour moi. Sinon, je voulais juste te montrer que là-haut, ben, j'ai pas encore tellement bien organisé, mais c'est un désordre organisé, car en fait, ici, ce sont toutes les boîtes que je veux garder, de nouvelles choses que j'ai il y a pas longtemps, et tu sais que si jamais tu veux retourner, tu as besoin des cartons. Donc du coup, je les garde là en attendant. Et puis ici, en fait, c'est un petit coin où je dois mettre des boîtes pour que ça fasse plus joli et que ça attrape moins de poussière. Ce sont en fait des cadeaux que je dois aussi donner ou des choses que j'aimerais donner, que j'ai en stock pour le moment. Voilà! Et pour terminer, en fait, nous avons ici l'armoire à chaussures qui n'a pas changé. J'ai simplement rajouté deux planches, si je me trompe pas, une pour ma fille ici avec les produits ici, tu sais, pour faire briller tes chaussures, etc. Les miennes où j'ai mis les boîtes, j'ai même rajouté des petites boîtes de chez Ikea, tu sais, je ne sais pas si tu arrives bien à voir, mais il y en a aussi en blanc et c'est pas mal pour les chaussures d'été parce que tu peux en mettre vraiment pas mal. Et puis j'ai essayé de faire un petit peu joli avec les plus belles chaussures devant et classé aussi par catégorie. Voilà, un petit peu pour mon mari et pour moi. Sinon, je voulais juste te montrer que là-haut, ben, j'ai pas encore tellement bien organisé, mais c'est un désordre organisé, car en fait, ici, ce sont toutes les boîtes que je veux garder, de nouvelles choses que j'ai il y a pas longtemps, et tu sais que si jamais tu veux retourner, tu as besoin des cartons. Donc du coup, je les garde là en attendant. Et puis ici, en fait, c'est un petit coin où je dois mettre des boîtes pour que ça fasse plus joli et que ça attrape moins de poussière. Ce sont en fait des choses que je dois redonner. Par exemple, là, ce petit lama, n'est-ce pas? Et puis ici, il y a des cadeaux que je dois aussi donner ou des choses que j'aimerais donner, que j'ai en stock pour le moment. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté plein d'idées pour que toi-même tu puisses te mettre au nettoyage, mais plutôt au désencombrement, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de désencombrement à faire. Et encore une fois, comme je t'ai dit, prends ton temps pour faire ça. Ne te lance pas à corps perdu toute seule, juste où tu as 2 heures devant toi, parce que ça va pas le faire et tu vas te décourager. Et du coup, tu vas avoir plein de choses au milieu, ailleurs, que tu n'as pas trop envie. Et voilà, j'espère que ça t'a motivé aussi. Et n'oublie pas de laisser tes petits commentaires si toi tu as des questions ou si toi-même tu as déjà fait un désencombrement. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à faire? Je te dis à la prochaine et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!
t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Merci.